Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle leçon de lexique qui s'intitule le sens propre et le sens figuré. Donc ça veut dire quoi le sens propre d'un mot et ça veut dire quoi le sens figuré d'un mot. On va commencer tout d'abord par lire un petit texte. J'aurai besoin de toute votre concentration. Essayez d'observer les expressions qui sont soulignées et bien sûr qui sont écrites par différentes couleurs. Alors je commence. Rémi a souvent la tête dans les nuages et cela agace maman. Arrête de te tourner les pouces et viens faire tes devoirs. Rémi est très gourmand. Son papa lui dit souvent « Tu as les yeux plus gros que le ventre, mon enfant. » Alors, pour qu'on lui casse plus les oreilles, l'enfant prend ses jambes à son cou et file donner un coup de main à sa sœur qui ramasse les feuilles dans le jardin. Voilà. Donc, s'il vous plaît, dites-moi, pour les expressions qui sont soulignées, qu'est-ce que vous remarquez ? Alors, je vais vous lire la première expression. La tête dans les nuages. Rémi a souvent la tête dans les nuages. Est-ce que c'est vrai que Rémi a la tête dans les nuages, concrètement parlant? Ça veut dire le sens, si on veut discuter le sens propre de ces mots, de cette expression. Est-ce que c'est vrai qu'on peut avoir la tête dans les nuages? Non, bien sûr que non. Donc, c'est ce qu'on appelle le sens figuré. Ça veut dire, c'est un sens imagé qu'on doit imaginer dans notre tête. Rémi a souvent la tête dans les nuages. Donc, puisqu'on ne peut pas avoir la tête dans les nuages, concrètement parlant, donc c'est un sens imagé, c'est un sens figuré. Donc, cela veut dire quelque chose. On veut dire quelque chose par cette expression. Donc, qu'est-ce qu'on pourra dire par cette expression, les amis? Rémi a souvent la tête dans les nuages. Alors, regardez l'image que je vous ai mis juste en face. Donc, l'expression veut dire que quand on a la tête dans les nuages, donc on est en train de rêver. Voilà, de rêver, de penser à quelque chose. On est dans un autre monde. On est en train de penser, d'imaginer, de rêver. C'est ça ce que veut dire la tête dans les nuages. On passe maintenant à la deuxième expression. Les yeux plus gros que le ventre. Rémi est très gourmand. Son papa lui dit souvent « Tu as les yeux plus gros que le ventre ». Ça veut dire quoi les yeux plus gros que le ventre? Est-ce qu'on peut vraiment avoir les yeux plus grands que le ventre? Bien sûr que non. Donc cette expression veut dire quelque chose. Donc elle veut dire, comme j'ai précisé sur l'image juste en face, ça veut dire que quand on est gourmand, on a les yeux plus gros que le ventre. Voilà. Donc ça veut dire que on est gourmand. Voilà, on a les yeux plus gros que le ventre. Donc si on veut passer maintenant à la troisième expression, ne lui casse plus les oreilles. Pour qu'on lui casse plus les oreilles. Alors quand on dit casser les oreilles, on va pas casser les oreilles. Concrètement, ça veut dire on peut pas casser les oreilles. Donc c'est un sens figuré, c'est ce qu'on appelle le sens imagé. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut dire par casser les oreilles? On veut dire tout simplement que pour qu'on lui casse plus les oreilles, on veut dire par cette expression, pour qu'on lui casse plus la tête, si vous voulez, ou bien on arrête de faire du bruit, on arrête de trop parler, voilà, pour qu'on lui casse plus les oreilles. L'enfant prend ses jambes à son cou. Est-ce qu'on a la possibilité de prendre les jambes au cou? Bien sûr que non. D'accord? Donc c'est un sens également imagé. On veut dire par cette expression filer, ça veut dire courir. C'est ce que j'ai mis, vous pouvez vous baser sur l'image qui est juste en face. Hein. L'enfant qui est en train de courir, de filer, de s'échapper de quelque chose. Voilà, donc c'est ce qu'on veut dire par prendre les jambes à son cou, c'est courir. On passe maintenant à la dernière expression, un coup de main.
Et Phil donnait un coup de main à sa sœur. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par donner un coup de main? Ben, tout simplement aider, voilà. Donc, c'est un sens imagé, c'est un sens figuré, parce qu'on ne peut pas vraiment donner un coup de main, concrètement parlant. Si on veut parler du sens réel de l'expression, ben, on ne peut pas donner un coup de main à quelqu'un quand même. Donc, ça veut dire tout simplement aider, voilà. Donc, aider quelqu'un, donner un coup de main à quelqu'un, ça veut dire l'aider. Alors ici, j'ai essayé de récapituler un petit peu les expressions qu'on avait vues. La tête dans les nuages, si vous vous rappelez, on avait dit la tête dans les nuages, ça veut dire être rêveur, ça veut dire qu'on est en train de rêver à cet instant. On a la tête dans les nuages, on est en train de penser à quelque chose, on a vraiment la tête ailleurs. Voilà, ça veut dire être rêveur. La deuxième expression, avoir les yeux plus grands que le ventre, on avait dit, c'est être gourmand. Ça veut dire manger beaucoup. On adore manger et on mange beaucoup. Ça veut dire on mange en grande quantité. Avoir les yeux plus grands que le ventre. Je passe à la troisième expression, casser les oreilles. Casser les oreilles. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression, casser les oreilles? C'est faire beaucoup de bruit, trop de bruit. Tu me casses les oreilles, ça veut dire tu fais beaucoup de bruit. La quatrième expression, prendre ses jambes à son cou. Bien évidemment, si vous voulez imaginer cette expression, prendre les jambes à son cou, donc on ne pourra jamais prendre les jambes à son cou. Donc ça veut dire tout simplement s'enfuir, s'échapper. Je prends mes jambes à mon cou, ça veut dire je m'échappe, je m'enfuis. La cinquième expression, donner un coup de main. Donner un coup de main, ça veut dire aider. Viens me donner un coup de main, ça veut dire viens m'aider s'il te plaît. Voilà, donc c'était un petit récapitulatif des expressions qu'on avait vues. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a retenu de cette leçon. Alors, un mot a toujours un sens propre, ça veut dire un sens réel, qui parle de la réalité de ce mot ou bien de cette expression. Je vous ai donné ici un exemple. Je prépare des boulettes de riz. Ça veut dire, je suis en train de préparer des petites boules de riz, des boulettes. Et j'ai mis ici une petite image qui pourra vous aider. Voilà, des petites boules de riz. Je prépare des boulettes, ça veut dire je prépare des petites boules. Alors, si je veux passer maintenant au sens figuré, parfois le mot a aussi un sens figuré, comme on avait vu tout à l'heure. C'est un sens imagé qui provoque une image, ça veut dire on est en train de l'imaginer. Exemple, je me suis trompée, j'ai fait une boulette. Ça veut dire quoi une boulette? Ici, dans cette expression, ça veut dire une bêtise ou bien une erreur. Donc, si vous avez, si vous constatez, la boulette du premier exemple ne veut pas dire la même chose que la boulette du deuxième exemple. Le premier exemple, les boulettes de riz, c'est vraiment le sens réel du mot, les boulettes, les petites boules. Mais sur le deuxième exemple, non, c'est pas la même chose. Ici, on veut parler d'un sens figuré. J'ai fait une boulette, ça veut dire j'ai fait une bêtise. Voilà. Très bien, j'espère que c'était clair pour vous. Maintenant, on va répéter. Je commence d'abord par vous lire la première consigne. Coche le bon sens pour chaque phrase. Attention, vous vous rappelez, on avait dit que le mot, bien l'expression a un sens propre, mais elle peut avoir aussi un sens figuré. D'accord? Alors, je vous lis la première expression. Je donne ma langue au chat. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression « je donne ma langue au chat » Est-ce qu'on veut dire « le chat me mord la langue » ou bien « je veux connaître la réponse » Et réfléchissez bien. La deuxième expression « il a un poil dans la main » Qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression? Est-ce qu'on veut dire « il est fainéant » ou bien « un poil pousse dans sa main » Voilà, réfléchissez bien avant de répondre. Je passe à la deuxième consigne. Relie les expressions qui ont le même sens. Relie les expressions qui ont le même sens. Ça veut dire je lis l'expression et je relis par le sens qui convient juste en face. Je lis la première expression. Avoir plusieurs cordes à son arc. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression? Vous cherchez juste en face l'expression qui convient. Soit dépenser n'importe comment,
soit avoir plusieurs possibilités, soit être très généreux. Alors, je passe à la deuxième expression à gauche. Avoir le cœur sur la main. Avoir le cœur sur la main. Vous faites la même chose, vous cherchez la bonne définition en face. Pour la dernière expression, jeter l'argent par les fenêtres. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression? Vous cherchez la bonne définition en face. Voilà, donc j'espère que les exercices sont assez clairs. Je vous laisse le temps pour y répondre. Faites une petite pause à la vidéo, le temps que vous terminiez, puis vous reprenez encore une fois la vidéo. Alors, je passe maintenant à la correction. Pour le premier exercice, coche le bon sens pour chaque phrase. Alors, la première phrase, je donne ma langue au chat. Bien sûr, cette expression, elle a un sens figuré, parce qu'on ne peut pas donner la langue au chat. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression? Son sens réel est « je veux connaître la réponse ». Ça veut dire si on m'a posé une question ou bien une devinette et que j'ai vraiment réfléchi et j'ai pas trouvé la réponse, je peux dire je donne ma langue au chat. Ça veut dire je veux connaître la réponse. Alors la deuxième expression, il a un poil dans la main. C'est un sens figuré parce que on ne peut pas avoir un poil dans la main, dans la paume de la main, à l'intérieur de la main. Donc c'est un sens figuré. Et qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression? C'est quoi sa définition? C'est, comme j'ai coché, il est fainéant. Il est fainéant, ça veut dire c'est une personne qui ne veut rien faire, paresseux, il a toujours la flemme, donc il est fainéant. Alors, pour le deuxième exercice, relie les expressions qui ont le même sens. Pour la première expression, avoir plusieurs cordes à son arc. Ça veut dire avoir plusieurs possibilités. Donc, si on a vraiment plusieurs possibilités à un problème ou à une situation, on va dire j'ai plusieurs cordes à mon arc. Voilà. La deuxième expression, avoir le cœur sur la main. Avoir le cœur sur la main. Est-ce qu'on peut avoir le cœur sur la main? Bien sûr que non, c'est un sens figuré. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression? C'est être très généreux. Être très généreux. Une personne qui est très généreuse, on dit qu'elle a le cœur sur la main. La troisième expression et la dernière, jeter l'argent par la fenêtre. Est-ce qu'on peut jeter l'argent par la fenêtre? Ou bien par les fenêtres? Non, bien sûr que non. Donc c'est un sens figuré et sa définition est dépenser n'importe comment. N'importe comment, c'est-à-dire on dépense l'argent n'importe comment. Voilà, donc on a fini la correction de l'exercice. J'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans un commentaire. Si vous avez une remarque à faire, n'hésitez pas à le mentionner. Merci d'aimer ou ne pas aimer la vidéo. Merci de vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos que je dépose. J'espère que c'était clair.